Rebonjour mes frères et sœurs, nous repassons dans la cuisine. Aujourd'hui est un jour nouveau avec des manifestations nouvelles. Observez la cuisine et regardez les images qui sont sur le mur. Tout à l'heure, il y avait ma face ici, elle n'y est plus. Maintenant, nous sommes sur des figurines. Tout ça est tracé par la main invisible de Dieu. Nous avons au mur, au plafond, sa bande d'apparat. Ici, là où il y a souvent les figurines, il n'y en a pas. Il y a seulement une bande. Voilà la lumière du Seigneur qui vient de dehors. Et comme vous pouvez le constater, elle est là. Dans la cuisine. Ce sont les vidéos de la journée. Je suis obligée de les faire courtes pour pouvoir les publier facilement. Nous sommes dans la cuisine de Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur. Voyez vous-même où se place la lumière. Le petit point nous accompagne. Voilà Maman Marie qui sort. L'apparition de Maman Marie. La voilà dans le coin pour vous accompagner. Elle est très humble. Elle vous montre l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est quoi? C'est l'histoire complète de Jésus-Christ, de la conception immaculée à l'élévation au ciel, après 3 jours dans la tombe. Voilà Maman Marie qui apparaît. Et vous voyez comment elle vous présente son fils. Elle ne veut pas que ce soit elle qui soit l'objet de votre attention. L'objet de votre attention, c'est l'évangile de Jésus-Christ qui nous ramène. C'est la vie réelle de Jésus-Christ sur terre que lui-même vient nous raconter. C'est la vie de Marie de Magdala que Jésus vient vous raconter. L'histoire de son apôtre préféré, qui a été muselé comme toutes les femmes. Dieu parle aux femmes. Dieu parle des femmes. Et c'est pour ça que je rappelle aux Nations Unies notre rendez-vous de 2025, qui est l'agenda de la femme. Et j'avais demandé au président Paul Biya de m'accorder son soutien pour que cela se célèbre au Cameroun, comme je l'ai vu en Chine lorsque j'ai été cooptée par les Nations Unies en tant que bénévole volontaire pour la cause de l'Afrique que je poursuis. Né en Afrique, il fallait que je retrouve mon identité, qui est l'identité de tous les Africains. Qui sommes-nous? Était ma question. Et pourquoi sommes-nous si haïs du monde entier? Pourquoi sommes-nous bafoués? Pourquoi sommes-nous traumatisés par tout le monde? Je l'ai découvert, cette histoire qui nous est cachée. Et j'avais dit que lorsque l'Afrique se réveillera, ce sera la fin du monde erroné. Et nous y sommes. Ma prophétie a l'air d'être approuvée par le monde entier et l'Afrique elle-même, qui est encore balbutiante. Mais je vous dis que seule la coopération Chine-Afrique m'a donné l'occasion et la possibilité de bien maîtriser ce parcours. C'est pour cela que je vous rappelle que la coopération Chine-Afrique, dont ma prophétie est coopération gagnant-gagnant pour tout le monde entier. Vous êtes vous-même en train de la valider sur tous vos plateaux de discussion, de sommet, de ceci.
de la vie de l'Afrique avec le monde. Nous sommes là. Mais moi, je poursuis le Seigneur parce que lui, il a un emploi du temps que vous n'avez pas. Lui, il est sur parole de vie, sur parole de vérité. C'est lui que moi je suis. Je ne suis pas vos désordres, vous montez, vous descendez pour bloquer le chemin à l'Afrique. Vous perdez le temps. 2025, rencontre des femmes au Cameroun, berceau de l'humanité. 2030, décollage socio-économique des peuples de Dieu de l'Afrique subsaharienne. 2035, c'est l'émergence. Point barre, dit le Seigneur. Allez en 2065 voler en l'air. Mais nous, on reste sur terre. On marche au pas de Dieu. On a commencé en 1995. On est maintenant, on a traversé, j'ai toujours suivi pas à pas, sans rien dire. On a traversé et on est arrivé à l'approche du rendez-vous que j'attendais. Rendez-vous qui doit se passer en Afrique. Avait-on prévu? Donc, j'ai dit, le berceau de l'humanité, au pied du mont du char de Dieu, le monde va se retrouver devant la porte de non-retour de Bimbia pour que cette porte devienne la porte de retour de toute la diaspora africaine, de tous les ressortissants africains. Et leurs amis les accompagneront. Et nous allons fêter la fin de la colonisation, la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme. Voilà notre marathon sans compétition avec Dieu, son Fils et Maman Marie. Et nous avons retrouvé Marie de Magdala perdue, Thérèse d'Avila muselée. Dieu nous dit que c'est là où tout se passera. Et nous disons, avec la sainte face de Jésus-Christ, allons voir donc au salon ce qui se passe là-bas. Nous sommes là. Et nous allons retrouver Joseph. Ce Joseph, bien sûr, qui a été vendu par ses frères. Esclave en Égypte, il est devenu très important personnage. Nous sommes déjà là, à la manifestation qui se passe au niveau de ce Joseph et de mes enfants qui sont morts tout au long de cette marche avec Dieu. Voici où se trouve maintenant la lumière. Au niveau de la croix, au niveau de la... Donc, ça regroupe tout maintenant. L'ensemble de mon coin de prière. Et il a déjà illuminé Maman Marie noire. Observez. Avec sa couronne sur la tête. Là, on a la Sainte Face, Saint Joseph, Jésus crucifié à la croix, les deux enfants morts, Christian, Mohamed, en Chine enterré, Betty, Boyomo Bidombo, Boyomo Bidombo, Berthe, épouse Ackerman, enterrée à Singrist au Barin. Raison de ma présence ici, en tant qu'individu, mais je ne savais pas que ma présence était plus une décision et un plan de Dieu. Voici le Seigneur posé sur la croix. Il nous rappelle la souffrance. Et ce que vous voyez ici est aussi à la cuisine. J'y vais. La cuisine nous donne aussi observer. Ici, le Seigneur est toujours bien
positionner avec nous. Vous pouvez voir, Jésus nous raconte son histoire. Le Seigneur fait des merveilles chez sa servante. La main invisible écrit sur les murs chez sa fille. Nous sommes en train de vivre un événement historique, mais plus spirituel. Mon anthropologie, comme je vous l'ai dit, j'ai dit que je choisissais l'anthropologie spirituelle pour comprendre qui est Dieu, qui est Jésus, qui est Marie-Madeleine, qui est Thérèse d'Avila. Il fallait étudier l'anthropologie religieuse. Et qui sommes-nous? Qui est Dieu dans nos vies? Quel est son rôle? Le Seigneur a envoyé maintenant. Donc, l'appel ici, voyez bien, la lumière est là. Mais ici, il nous a donné sur le mur les objets d'art africains. Vous les avez, ces objets d'art africains, dans vos bibliothèques, dans vos musées. Mais je vous préviens que dans ces objets d'art, il y en a qui sont mystiques. Ce sont ces objets d'art-là que les missionnaires ont choisis pour amener. Mais ça n'a pas fait les mêmes effets divins dans leur musée. C'est maintenant vendu, c'est des visites organisées. On gagne de l'argent sur ça. Mais l'Afrique reste pauvre. Observez, il y a quelqu'un posé sur le mur. C'est-à-dire, je crois, les anciens missionnaires. Il y a un ancien missionnaire qui est posé ici, à cet endroit. Donc, pour confirmer que ce sont les missionnaires qui ont sorti ces objets d'art-là. Mais ça ne peut pas donner le même effet si Dieu n'a pas donné la bénédiction. Ça reste seulement des objets d'art. Merci Seigneur. Dieu est là. Vous voyez comment la lumière entre. Ça, c'est mon... Vous voyez bien, je suis mon équipement de cuisine, comme toute femme. Et je suis avec la fumée du Seigneur dans la maison. Vous voyez comment le rayon... Regardez là où ça se retrouve. Dans la maison. Sur les ustensiles, sur les équipements de cuisine. Le Seigneur se manifeste. Il a quitté le dehors. Il se manifeste sur... Regardez vous-même. Dans la cuisine. Nous sommes dans la cuisine. Et me voici, baigné de cette lumière dans la cuisine. C'est pour que vous voyez qu'on n'est pas au salon, que je vous montre les meubles de la cuisine. Et me voici devant le Seigneur, illuminé par cette belle lumière. Je suis adossé sur le frigo et le Seigneur envoie sa belle lumière sur moi. Mes frères et sœurs, soyez bénis. Soyez humbles. Adorez le Seigneur. Croyez à la vérité de Dieu. Quittez le mensonge et les manipulations du monde. L'argent, source de soucis. L'argent ne peut pas vous donner la joie que nous avons dans la pauvreté avec Dieu. Je vous assure, nous avons des cœurs remplis de joie et d'allégresse en suivant Dieu. Nul ne peut être content avec l'argent, jamais. Tu touches à l'argent et tu dépenses. C'est tout. Et nous disons merci au Seigneur.
À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Comme je vous l'ai toujours dit, je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, appelée par le Seigneur pour cette mission sacrée qui s'accomplit pas à pas, tenue par sa forte main et illuminée par cette belle lumière qui me montre le chemin, tracé par Dieu. Je ne la connais pas autrement, cette leçon. C'est comme ça que je dois toujours vous la rappeler. C'est tout. Nous sommes aujourd'hui le 29 novembre 2023. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.